tous, bienvenue dans cette vidéo où on va s'occuper ici de la buanderie. Donc pour vous situer, on est dans la véranda, donc il y a un accès de la cuisine ici à la véranda et l'idée c'est de faire une buanderie, arrière-cuisine, etc. dans tout ce coin-là de la véranda. On viendra mettre une cloison ici, peut-être dans un premier temps un simple paravent, et dans cette partie-ci de la véranda, eh bien, on fera un salon marocain. Et donc là, on accède via la porte-fenêtre de notre salle à manger. Hop. Et donc, buanderie de ce côté, toilette ici. Et là, on va faire une petite salle de bain provisoire avec des placards de rangement. Donc maintenant, première étape, c'est de venir ici terminer les évacuations pour les machines à laver, pour le lave-vaisselle qui finalement va se trouver ici et non pas dans la cuisine parce qu'on n'a pas assez de place. Et donc faire les raccords d'eau, etc. Et voilà, on y va, c'est parti. Voilà tous les raccords qu'on aura besoin. Ça va vraiment être une zone quand même technique ici avec toutes les machines. Il va y aussi avoir des départs vers le jardin, vers la douche qui est là, etc. Donc Amine a prévu une petite installation annexe à l'installation qui est dans le garage. Tu vas faire l'assemblage là-dessus. Passer toutes les eaux, à faire les raccords et tout pour tout ici, la buanderie, la toilette et la douche là-bas. Donc maintenant on va pouvoir reboucher ici toutes les tranchées. Donc
On va couler du béton et ça va être enfin un peu plus propre ici. On va faire la tranchée et on va pouvoir descendre notre lave-vaisselle qui se trouve au premier étage et on va le mettre ici. Et à la suite, il y aura la pompe, suite séchoir, la machine à laver, toilette, douche et on sera prêt pour être indépendant au rez-de-chaussée. Alors l'enduit qu'on a décidé de mettre, eh bien c'est un enduit à la chaux, donc un mélange de chaux et de sable. Et l'idée est de venir faire un enduit un petit peu organique. Et parce que comme vous le savez, dans la véranda, on veut une ambiance marocaine et faire un petit salon et tout ça marocain. Donc faire la chaux sur les murs, c'est parfait pour le style marocain. Et on a un Marocain pour le faire, c'est parfait ça, non? C'est parfait, on va essayer de faire. On a regardé les vidéos de l'archipel concernant la chaux, ça nous a vraiment été hyper utile. Donc on a de la chaux ici et on a du sable. Alors moi j'ai pris un sable fort blanc parce que c'est ça qui va déterminer la couleur du mur. Et on a envie quand même d'avoir quelque chose d'assez clair. Donc voilà. Donc les quantités, on va suivre les conseils de Nono de la vidéo L'Archipel. C'est une dose de chaux pour 3 doses de sable. Et on vous recommande vraiment d'aller voir cette vidéo pour comprendre les différences entre la chaux, le ciment, etc. C'est très très intéressant. Donc voilà, ça c'est le sable et vraiment il est tout clair. Oh, j'aime bien. Alors la texture, ça dit quoi? Très bon. Très bon. Ouais, ça colle. Ça colle, ça tient bien. Mais là, il y a beaucoup à mettre dans ce trou. C'est pas bon, non?
Et voilà le résultat. Bon, ça doit encore un peu sécher, s'éclaircir. Le résultat est pas dingue, mais ça va, oui, c'est potable. C'est qu'une brianderie. Il y a quand même des défauts de fissures ici parce qu'évidemment le support c'était pas le meilleur pour l'accrochage de la chaux, mais c'est pas très grave parce que tout là il va y avoir des meubles, un plan de travail, les machines, donc ça se verra pas. Et ce qui est important c'est plutôt le haut, et le haut il a plutôt un beau rendu. Et donc maintenant on va s'occuper du sol carrelé. Donc on carle la zone ici en carrelage effet bois, et puis le reste de la véranda ce sera en quick step je pense. Et donc le carrelage qu'on met, c'est carrelage effet bois, tout simplement parce que c'est du carrelage qu'on a récupéré chez mes parents. Ils en avaient trop, donc voilà, de la récup.